Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, allez, je voulais faire un petit tirage de cartes. Alors, c'est vrai que j'ai fait une vidéo précédemment où je disais que j'arrêtais la cartomancie. Mais c'était plutôt pour les signes astrologiques parce que ça me fatiguait énormément. Donc, peut-être que je reprendrai. Je ne sais pas, pour l'instant, je me repose. Et puis, j'ai changé mon alimentation, ce qui fait que ça me permet de retrouver un peu plus de vitalité. Et voilà. Alors, je voulais juste faire un tirage sur ce qui se passe en ce moment, sur les énergies, voilà ce qu'on peut nous dire. Donc on va aller voir avec Vision Sacrée ce qu'on peut nous dire. Alors, quels sont les messages que l'on peut nous faire passer pour les prochains jours, s'il vous plaît? Quel est le message? Alors, qu'est-ce que l'on a? On a la liberté, déjà. Et là, on a l'harmonie. D'accord. Alors, là, on nous parle oui, d'être dans une forme de liberté, donc de se recentrer en soi. On parle de musique, de la création. Donc peut-être d'écouter la mélodie de son cœur, ou d'écouter de la musique pour s'apaiser, mais aussi les élans de son cœur pour aller vers des choses créatives, mais également afin de trouver une certaine forme d'harmonie en soi, parce que quand on crée, qu'on fait quelque chose que l'on aime, ça apporte un certain bien-être, et cette énergie finalement va vous permettre sans doute d'aller vers une liberté. Donc je voulais la carte de la liberté parce que je trouve qu'elle s'y prête bien par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Donc les biens sont nombreux et variés, c'est ainsi que nous nous définissons. Même ceux qui ne sont pas attachés aux possessions du monde détiennent des connaissances, s'attachent à des idées, à une expérience, à un nom. Est-ce que l'homme qui possède une plume possède l'esprit dont l'oiseau a imprégné la plume, ou est-ce l'oiseau qui tient maintenant l'homme captif du désir d'atteindre la connaissance? En réalité, ils sont tous les deux possédés par le tout, l'esprit et l'arc-en-ciel qui contiennent toute la vie. Le moi se dissout dans les relations. Être, exister, c'est être lié. Le moi véritable est infini. Vous vous demandez pourquoi vous êtes né, et votre vie devient une quête perpétuelle. La plus grande liberté vient avec la recherche de la vérité, du moi authentique. Pour trouver la véritable plénitude et la beauté, il faut comprendre ses attachements. Appropriez-vous-en et acceptez-les. Soyez fiers de vos accomplissements, puis libérez-les. La liberté vient quand les biens ne vous possèdent plus. Ouais, il y a une forme de désidentification, une certaine, de ne plus être attaché aux biens. C'est se déposséder de tout ce qu'on nous a un peu inculqué, ce qu'on nous a mis depuis notre naissance sur Terre. Ça, on a ça c'est tout. J'ai l'impression qu'on parle également du désir. Donc quand on désire quelque chose, est-ce que c'est un désir qui est sain ou est-ce que c'est un désir qui nous possède? Moi par exemple, avec l'alimentation que j'ai mis en place, le changement de régime alimentaire que j'ai mis, je me rends compte qu'en fait ça me permet vraiment de me détacher de certains désirs que je pouvais avoir au niveau de la nourriture. Quand je voulais quelque chose, je ne pouvais pas m'empêcher, il fallait que je le mange. Par exemple, je voulais un bon morceau de fromage, j'en mangeais un. Mais c'est vrai que je remarquais que du coup c'était pas forcément sain parce que c'est vrai que ça me faisait prendre du poids par exemple, et puis je commençais à culpabiliser parce que je me disais mais je vais prendre du poids, etc. Donc là il y a vraiment une idée de voir ce qui est sain, ce qui est équilibré pour nous, ce qui peut nous mettre une certaine forme d'harmonie dans notre esprit. Donc oui, c'est se respecter, être fidèle à ses valeurs, d'être aligné sur le plan de la pensée, de nos paroles et de nos actes, et d'être fidèle à ça, d'être juste avec soi-même et de faire en sorte qu'on nous respecte dans nos valeurs. Sinon, c'est effectivement se détacher parce qu'il y a peut-être derrière un attachement à quelque chose qui est néfaste pour nous afin de retrouver notre liberté d'être. Oui, c'est aussi quelque part un effondrement du moi.
parce que c'est vrai que ça nous donne l'impression de ne plus exister parce qu'on se désidentifie à tout ce qu'on a pu connaître, à toutes nos habitudes. Donc oui, c'est assez perturbant. Bon, on va continuer. Alors ensuite, on va aller voir avec l'énergie des pierres ce que l'on peut nous dire par rapport au message. Qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours, s'il vous plaît? Dans les prochains jours, quel est le message pour les prochains jours, s'il vous plaît? Donc on a les fondations, d'accord, donc on est en train de reconstruire des bases saines, solides, pour aller vers un avenir constructif, équilibré. On va voir s'il y a un autre message. Est-ce qu'il y en a un autre, s'il vous plaît? Bon, on peut parler aussi d'ancrage avec cette carte. Donc d'être bien ancré, peut-être faire de la méditation. On avait vu d'écouter de la musique. Il y en a beaucoup. Alors, on a la protection, l'équilibre, les limites et le channel. D'accord. Donc là, il y a une idée d'être protégé. Donc, de se protéger ou d'être protégé pour retrouver un équilibre afin de se dépasser, de sortir de ces limites, de ces de choses que l'on se met dans notre psyché, dans notre mental pour se dépasser. Il y a l'idée avec le channel ici de manifester aussi nos désirs. Alors ça peut être paradoxal, mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'on a vu avant, mais de manifester ce que l'on souhaite voir dans notre vie se réaliser. Donc c'est d'où je pense qu'il y a l'idée pour ça qu'on a les fondations, des choses saines, des constructions équilibrées, effectivement pour savoir vraiment si nos désirs sont sains ou malsains quelque part. Parce que ceci, je pense que ça va permettre finalement d'attirer à nous plus fluidement, de manière plus fluide et plus facilement les choses à nous, pour sortir de nos limites. Alors là on a l'introspection. Ouais, il y a une forme d'introspection, c'est pour ça que j'ai dit la méditation. Il y a l'idée de s'écouter, de revenir en soi, de ne pas prêter attention à l'extérieur. De toute façon, ça on l'entend énormément en ce moment, c'est clair. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on se laisse vite happer par l'extérieur dès qu'on est dans la confusion du mental, dès que notre mental nous prend, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans un niveau professionnel, qu'on peut se sentir perdu, vite, c'est vrai qu'on met notre attention à l'extérieur, on se dit mais qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Donc là on vient vraiment de vous demander de revenir en vous, d'arrêter de vous poser 10 000 questions avec votre mental, parce que finalement vous êtes en ce moment en train de construire des bases solides, de vous écouter, parce que de toute façon on est protégé pour aller vers un équilibre et qu'on est en train de sortir de certaines formes de limites, d'illusions. On est en train de dépasser ça pour être davantage plus connecté, j'ai envie de dire, à nos guides, à nos anges, mais également pour pouvoir être mieux guidé, avoir plus les signes sur notre chemin et manifester les choses beaucoup plus rapidement dans notre réalité. Parce que comme il y a des fondations solides, ce sera des choses saines. Donc ce sera en fait une vibration d'amour quelque part. Parce que comme c'est quelque chose qu'on veut réellement avec notre cœur et pas avec un besoin, on va dire, du bas astral, quelque chose des émotions basses ou liées à une illusion, en fait, parce que ça, c'est ça qui fait qu'on rencontre des blocages, quand je pense. Là, vu qu'on se purifie, qu'on se nettoie, qu'on sort d'illusions, on sait vraiment de plus en plus ce que l'on veut, ce qu'on ne veut plus, et les choses arrivent plus facilement dans notre vie. Donc bien sûr, ça passe par des hauts et des bas, parce que voilà, on sort de ces illusions, on est en train de détruire pour reconstruire, mais il y a vraiment l'idée de rester bien ancré, parce qu'on est en train de reconstruire des choses beaucoup plus saines. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, est-ce que je fais ça? On va aller voir les forces de l'esprit. Ouais, allez.
les jours suivants, quel est le message? Merci pour avancer tous sur notre chemin de vie. Merci. En A, ouvrez-vous à la connaissance. D'accord. Et les royaumes cachés. Vivez en pleine connaissance et le discernement. C'est marrant, il y a vraiment l'idée là d'avoir du discernement. Je vais la lire. Je ne les connais pas vraiment. L'écriture automatique est un processus de channeling puissant et sans danger. Une réception directe du divin par le biais de l'écriture, comme tout sens ou compétence intuitive. Il peut être affiné et amélioré avec le temps et la pratique. Plus important encore, n'importe qui peut apprendre cette compétence. En l'obstruction du soi conscient et actif, l'âme devient libre de nous instruire et de nous diriger. Alors, si vous commencez tout juste à vous ouvrir à la communication intuitive et spirituelle, l'écriture automatique peut vous aider à renforcer votre esprit et votre canal intuitif. Avant de commencer, nous vous encourageons à conserver un esprit ouvert, disponible et à pratiquer dans un espace sacré. On a le royaume caché ici. Exemple de pensée à vibration inférieure et d'énergie pouvant s'accrocher ou chercher à pénétrer votre canal. Si possible, trouvez un maître pour vous enseigner cet art. On vous demande de vous connecter à la sagesse supérieure de votre âme et de suivre sa guidance. Vous défaire des blocages créés par l'ego tels que les attentes, la critique intérieure, la peur et le contrôle est nécessaire à la clarté et à la tranquillité de votre esprit. Si vous avez la sensation d'être bloqué physiquement, mentalement ou énergiquement, ou de stagner dans les domaines de votre vie tels que votre travail et vos relations interpersonnelles, c'est qu'il est temps de changer. Mais vous devez être prêt à abandonner vos attentes. Il est désormais essentiel de créer un environnement paisible pour libérer votre esprit et recevoir la guidance de votre intuition. Ouais. D'accord. Bon, mais là, il y a vraiment l'idée... on a encore cette sensation de revenir en soi, de faire les choses avec conscience, de prêter attention à ce que l'on aimait, avec ses émotions, avec ses pensées. Parce que oui, on peut être, c'est vrai, un peu impacté, mais il y a des informations qui viennent à nous parce qu'on est davantage plus connecté avec notre propre guidance personnelle. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de se recentrer en soi et de s'écouter. Pourquoi pas faire de l'écriture? Alors, je sais pas, vous faites comme vous voulez, si vous voulez faire de l'écriture automatique ou pas. Moi, j'y connais pas grand chose. On dit que c'est dangereux, d'autres qui disent que non si on respecte certaines règles. En tout cas, c'est vrai que si vous le faites quand vous êtes dans des émotions négatives, tristes, en colère, c'est plutôt malvenu parce que là, vous pouvez laisser certains parasites ou entités négatives s'accrocher à vous et encore faire plus de désordre qu'autre chose. Donc, bon, voilà, il y a vraiment, si ça vous intéresse, c'est peut-être de faire le calme dans votre mental. De peut-être faire une méditation avant, comme ça vous vous calmez à l'intérieur, vous vous posez, vous vous recentrez, vous vous rééquilibrez et vous laissez venir les mots dans votre esprit pour sans doute écouter votre voix intérieure, votre guidance. Bon, en tout cas, il y a vraiment l'idée qu'on demande de... Il y a des choses pour moi à comprendre sur soi, en fait. Il y a comme s'il y avait des choses, des connaissances qui remontaient à la surface. Mais pour que cela arrive à nous, il y a vraiment l'idée de faire le calme, vraiment la paix intérieure, de se recentrer en soi, de ne plus donner de l'attention à ce qui est extérieur. Bien sûr, ça ne veut pas dire de se couper du monde, parce que c'est important, bien sûr. Mais c'est vraiment l'idée de le faire en âme et conscience, avec un état d'esprit calme, en paix. Parce que si vous n'êtes plus dans la peur, le stress ou la colère, en fait, vous n'allez pas forcément aller vers des... Vous n'allez pas prendre de mauvais... vous ne serez pas sous le coup de l'impulsion ou sur le coup de prendre de mauvaises décisions. Voilà, il y a l'idée, je me calme, je me centre, ok. Et en fait, et c'est là qu'on va être plus attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages de nos guides. Bon, voilà. En tout cas, il y a des choses, j'ai l'impression, qui reviennent à la surface. Il y a quelque chose des connaissances, des choses, des éclaircissements. Ouais, il y a des éclaircissements. Il y a pour moi aussi l'idée que voilà, nos vibrations sont en train d'augmenter et que du coup, ça va permettre d'ouvrir un chemin et parce qu'on est plus connecté, du coup, on verra plus les signes pour l'entreprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre? On va aller voir avec l'oracle de Gaïa. Alors, quels sont les messages pour les jours à venir, s'il vous plaît?
on parle des reflets. Donc on parle bien des illusions, l'autocritique, la guérison, les distorsions. Et là, on a la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc ouais, il y a vraiment l'idée de sortir d'illusions. C'est vraiment ça. En tout cas, on est sur ce chemin pour se reconnecter. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Ouais, il y a bien l'évolution de la Terre, le changement de la Terre, le changement climatique, transformation qui œuvre en ce sens pour nous sortir de ces illusions, pour y voir beaucoup plus clair afin de renouer avec notre véritable nature, comme le dit cette carte, pour guérir. Et en fait se reconnecter effectivement à notre environnement, à notre moi intérieur, avec ici en dos de deck on a l'attachement pour en fait lâcher prise sur nos peurs, nos contraintes, voilà, pour comme on renoue avec nous-mêmes, il y a une idée de voilà, d'expanser notre vibration du cœur, parce qu'on ne sera plus dans les illusions, on ne sera plus dans nos peurs, nos contraintes, ou du moins on les comprendra, voilà, on saura les voir, qui nous permettra donc de dire bon stop, non, je veux pas ça, ça ne m'appartient pas, ce sont des peurs, des attachements néfastes, je me recentre en moi, vers quoi j'ai envie de me diriger. Et parce que vous remettez dans votre cœur, cette énergie en fait va voilà, s'expanser, et ce qui fait que c'est ce qui va permettre d'ouvrir un chemin, d'ouvrir une voie, d'ouvrir sur une prise de conscience. Et c'est beau parce que c'est un peu comme un partenariat avec la Terre finalement. Elle nous aide, on l'aide. Il y a comme quelque chose où on est en œuvre ensemble pour grandir, pour avancer tous ensemble vers quelque chose de beaucoup plus beau et plus harmonieux. Ouais, c'est ça. On a le deuil et la purification par l'eau, donc oui, il y a bien l'idée effectivement, on parle de deuil, donc oui, c'est de laisser de côté notre tristesse, notre douleur, pour repasser, pour repartir sur quelque chose de neuf. Bien sûr, ça peut être douloureux parce que quand on sort d'illusion, ça nous demande de se détacher, de se dépasser, d'affronter nos peurs, parce qu'on sait que c'est une illusion, mais que c'est celle qui nous entrave, il nous met des limites, alors qu'en fait, quand on revient en soi, tout est illimité, tout ce que l'on souhaite mettre en œuvre est totalement possible. Bien sûr, des fois, il y a des retards ou des contraintes, que ce soit financier ou la famille, mais il y a l'idée voilà, d'avoir confiance et de le manifester, d'être dans cette énergie, de commencer à planifier des choses sans doute pour que l'énergie du cœur en fait envoie votre demande à l'univers et qu'on vous envoie les signes, les opportunités, les bonnes personnes pour justement aller vers ce chemin. On a l'idée avec la purification des émotions, le rajeunissement. Là, on vient mettre en avant que voilà, il y a des émotions basses, qui appartiennent des émotions, c'est tout ce qui est lié au plan astral. Et dans ce plan astral, on a des émotions négatives, des émotions positives. Et c'est vrai que quand on n'est pas conscient des illusions, de nos limites, de nos peurs, c'est vrai qu'on se laisse davantage malmener et manipuler par ces émotions négatives parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. Et là, il y a l'idée maintenant de faire le deuil de certaines choses, de certaines croyances erronées sur nous, certaines habitudes, des choses qui doivent maintenant se guérir parce qu'on doit mieux apprendre à se connaître, à revenir en nous, avoir une ouverture d'esprit sur quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de plus spirituel, d'avoir confiance au plan divin, confiance en nous, qu'on est les maîtres et les créateurs de notre vie. Et donc en fait, de ne pas se laisser aussi submerger par nos émotions, qu'elles soient négatives, parce que du coup, ça va vous permettre de renouer avec des émotions positives, et ça va vous permettre de... Ouais, on parle de rajeunissement, donc il y a vraiment l'idée, parce que, comment je veux le dire, c'est parce qu'on comprend ce qui est faux, on comprend où est la vérité sur nous, par rapport à ce que l'on ressent, à ce que l'on vit, on sera même plus capable d'y dire non, stop, ça suffit. Et en fait, parce que vous allez dire stop aux mauvaises émotions, en fait, il y a vos émotions à vous, positives, elles vont davantage s'amplifier, et parce que vous serez plus, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a l'idée, oui, de... en fait...
que vous serez moins impacté par vos émotions négatives. Vous serez plus dans la maîtrise de vous-même, c'est ça. Parce que vous saurez dire stop aux mauvaises énergies. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est ce qui fera le monde de demain pour moi. Là, on a le 9 de cœur et on a l'épanouissement, l'harmonie, la protection et l'appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Donc il y aura vraiment l'idée de reprendre la maîtrise de soi-même, de ses émotions, voilà, de respecter ses valeurs et de faire en sorte que les autres respectent nos valeurs, et si c'est pas le cas, se positionner pour avancer sur son chemin, et parce qu'on sera dans des émotions positives et dans le cœur et dans une forme de sagesse aussi reliée à notre environnement, en fait les choses vont s'ouvrir, ce sera plus fluide pour moi en tout cas, voilà. Et du coup ça transformera les choses parce qu'on construira des choses beaucoup plus saines et beaucoup plus équilibrées. Voilà, c'est terminé. Je vous embrasse très fort et je vous fais des gros bisous.